En 1998, Ford s'est retrouvé face à un dilemme aussi excitant que complexe. La NASCAR fêtait ses 50 ans, un demi-siècle de vitesse, de bruit et de gloire mécanique qui avaient transformé ce sport en véritable religion, surtout dans le sud des États-Unis. D'un autre côté, Ford venait de lancer la 10e génération de son F-150, un pick-up redessiné de fond en comble, beaucoup plus arrondi, aérodynamique et moderne que son prédécesseur carré et robuste. Deux icônes américaines, chacune célébrant un moment historique. Le problème ? Ford n'avait pas encore le véhicule idéal pour unir ces deux mondes. Le pick-up de performance ultime que la marque préparait, le SVT Lightning de seconde génération, n'était pas prêt avant 1999. Pourtant, le calendrier ne pardonnait pas. 1998 représentait une année symbolique à double titre. Les 50 ans de la NASCAR et les 50 ans de la série F de Ford. Impossible de laisser ce moment filer. Alors, Ford a pris une décision audacieuse. Plutôt que de repousser ou de rater l'opportunité, ils ont créé une édition spéciale. Le Ford F-150 NASCAR 50th Anniversary Edition. Pas un monstre de performance comme le futur Lightning, mais un modèle conçu pour incarner l'esprit de la NASCAR dans un package accessible et mémorable. Pour comprendre pourquoi ce modèle est si particulier, il faut revenir à la transformation du F-150 à la fin des années 1990. La 9e génération, avec son design carré, avait marqué les esprits. Mais en 1997, Ford avait osé un virage radical. Un look beaucoup plus fluide, aérodynamique, presque futuriste. Une rupture qui avait divisé les passionnés. Certains regrettèrent la robustesse visuelle des anciennes générations. D'autres saluaient ce design plus moderne et tourné vers le futur. Ce changement reflétait aussi une évolution culturelle. Le pick-up cessait peu à peu d'être perçu uniquement comme un outil de travail pour devenir un véritable véhicule de vie. De plus en plus d'Américains utilisaient leur F-150 comme véhicule quotidien, mélangeant utilité et confort. Et dans les régions où la loyauté envers Ford était la plus forte, notamment le sud des États-Unis, le mariage avec l'univers NASCAR paraissait évident. À ce stade, vous vous demandez sûrement, pourquoi Ford n'a-t-il pas simplement sorti une version Lightning pour marquer l'anniversaire ? La réponse est simple, le Lightning n'existait plus. La première génération, produite entre 1993 et 1995, avait été construite sur la plateforme de la 9e génération du F-150. Elle embarquait un V8 de 5,8 litres, développant 240 chevaux et 340 lb-ps de couple. Assez pour répondre aux défis lancés par Chevrolet avec son 454 SS. Mais en 1996, ce châssis carré avait disparu. La nouvelle architecture du F-150, introduite en 1997, était totalement différente. Nouveau cadre, nouvelle suspension, nouvelle philosophie de style. Transposer directement l'ancien Lightning sur ce nouveau modèle aurait été un cauchemar technique. De plus, Ford avait déjà décidé d'abandonner les anciens V8 Windsor au profit de sa nouvelle génération de moteurs modulaires. Le futur Lightning, celui que les fans connaissent bien, avec son V8, 5,4 litres suralimenté, Eaton, développant 360 chevaux, était en préparation, mais il n'arriverait pas avant 1999. Résultat, pour 1998, Ford devait composer avec ce qu'il avait sous la main. Sous le capot de cette édition spéciale, pas de compresseur, pas de moteur démesuré. Ford a choisi le bloc le plus puissant disponible sur le F-150 standard à l'époque. Le V8 4,6 litres modulaire, 220 chevaux et 290 lb-ps de couple. Des chiffres respectables pour 1998, même si on restait loin de l'explosivité du futur Lightning. Ce qui rendait ce modèle intéressant, c'était aussi la possibilité d'opter pour une boîte manuelle à 5 rapports ou une automatique à 4 vitesses. Une caractéristique unique, puisque la seconde génération du Lightning ne serait disponible qu'en automatique. Pour ceux qui rêvaient de muscle truck avec une boîte manuelle, c'était une opportunité rare. Pour compenser la puissance limitée, Ford a installé un différentiel arrière avec un rapport plus court de 3,73.1, améliorant les départs arrêtés et donnant un ressenti plus nerveux. La suspension, quant à elle, était rabaissée d'1 pouce, offrant une assise plus basse, plus agressive,
rappelant les véhicules de course. Là où le NASCAR F-150 brillait vraiment, c'était sur le plan visuel. Ford a fait appel à Roush, spécialiste reconnu, pour concevoir un kit esthétique dédié. Spoiler avant, embout d'échappement inspiré des modèles de course. Et surtout ces fameuses jantes noires exclusives. Des roues à 10 branches, inspirées des jantes D de NASCAR, chaussées de pneus Goodyear Eagle avec lettrage blanc. Une configuration qui donnait immédiatement au pick-up une allure de bolide de piste, tout en restant 100% homologué pour la route. À l'arrière, une bâche tonneau assortie et des graphismes NASCAR officiels complétés dans l'ensemble. L'intérieur, lui, restait sobre mais distinctif. Habitacle gris, sièges spacieux et confortables. Instrumentation classique du F-150, mais avec des détails uniques, appuie-tête brodé NASCAR et tapis de sol personnalisé. Avec un prix de lancement juste sous la barre des 22 000 $, le NASCAR F-150 se positionnait entre deux mondes. Plus cher qu'un F-150 de base, 16 000 $, mais bien plus abordable que le futur Lightning, 29 000 $. Ce positionnement le rendait accessible à un public plus large, fidèle à l'esprit de la NASCAR. Un sport populaire, enraciné dans la culture des masses et non réservé à une élite. Et surtout, ce pick-up était rare. Seulement 3000 exemplaires ont été produits, ce qui fait de lui aujourd'hui un véritable collector. Un modèle méconnu, souvent éclipsé par l'ombre du SVT Lightning, mais avec une valeur historique unique. Le F-150 NASCAR édition de 1998 n'était pas le plus rapide, ni le plus puissant. Mais il avait quelque chose que le Lightning n'avait pas, une authenticité commémorative. C'était une édition pensée pour célébrer, pas pour dominer. Un V8 atmosphérique, une boîte manuelle disponible, une esthétique NASCAR assumée. En réalité, il représentait exactement ce que la NASCAR était à l'époque. Un sport ancré dans la culture populaire, accessible, brut et passionné. Alors que le Lightning incarnait l'exclusivité et la performance, le NASCAR F-150 incarnait la célébration et le partage. Alors, connaissiez-vous cette édition spéciale du F-150 ? Aviez-vous déjà entendu parler du NASCAR édition 1998 avant cette vidéo ? Si oui, dites-le nous en commentaire. Et si c'est une découverte, partagez vos impressions. Est-ce que vous trouvez que Ford a bien fait de créer ce modèle en attendant le retour du Lightning ? Ou est-ce que vous auriez préféré qu'ils attendent une vraie bête de performance ? Dans tous les cas, ce pick-up reste une pièce fascinante de l'histoire automobile. Pas un recordman, pas un mythe de vitesse, mais un symbole de son époque, conçu pour capturer un moment unique. Merci d'avoir suivi cette plongée dans l'histoire avec Ghost Horsepower. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à la chaîne pour plus de récits sur les véhicules qui ont marqué leur temps. Et surtout, restez connectés parce que le prochain épisode va encore vous surprendre.